pour faire l'écran de login, du coup, qui est le premier écran qu'on a appelé aussi dans le manifeste, donc c'est le launcher. On a utilisé le View on Click Listener pour pouvoir passer aux écrans suivants. Donc dans le Java, la première ligne, le switch, il permet de rendre cliquable le bouton passer qui est en haut à droite pour que les personnes qui n'ont pas de compte, et on n'a pas fait toute la barrière derrière pour avoir un compte, du coup personne n'a de compte, pour que ça renvoie vers la page du menu. Et le bouton de connexion aussi, qui renvoie aussi vers la page de menu. Donc on peut quand même écrire, même si ça sert à rien, et on peut se connecter. Du coup, ça nous renvoie ici vers Main Menu Activity, où on va retrouver 3 boutons, enfin les 3 menus qui sont cliquables. Donc ici, on les a rendus cliquables. Le bouton restaurant, le bouton avis, le bouton profil et aussi un bouton localisation en haut. Donc en final, il n'y a que le bouton de réglage qui n'est pas cliquable. Donc ici, on va du coup rendre cliquable le bouton restaurant et le renvoyer vers la page des restaurants. Le bouton avis va devenir cliquable et va renvoyer vers la page d'un avis. Et le bouton profil qui lui va renvoyer vers une autre page aussi. Et le bouton localisation qui va permettre d'ouvrir une map. Donc le premier bouton, c'est le bouton restaurant qui envoie vers restaurant activity. Donc si je clique là, si je clique ici, ça renvoie vers la liste dynamique. Donc dans cette liste, on a les 3 pages de Java. Qui ici définit les termes à remplacer qui sont présents dans le XML. Donc le TextView qu'il faut trouver par son ID qui s'appelle TextView9, l'ImageView qu'il faut trouver par son ID qui s'appelle ImageView3. Là c'est pour en fait mettre en place. Ensuite, là du coup on va remplacer le texte par du texte et les images par les URL qu'on va implanter. Et du coup, dans le principal, dans le restaurant activity, on va définir la liste on va définir... Ça a craché. On va définir cette liste. Et dans cette liste, du coup, on donne le nom et le lien de la photo JPEG. Et ça les met automatiquement. On peut en rajouter encore plein et ça en rajoutera encore plein. Voilà. On n'a pas mis les boutons retour. Il manque juste les boutons retour qu'on n'a pas encore fait. Si on retourne sur le menu, là on trouve le bouton cliquable qui est le bouton avis. Donc dans le Java c'est avis activity. Sur le bouton avis, il n'y a pas énormément de choses, juste un scroll, des étoiles et une rating bar. Et du coup, on a juste rendu cliquable un seul bouton qui est le bouton retour pour revenir, qui renvoie à la liste des restaurants qui est là. Dans le meilleur des cas, il faudrait que ça, quand on clique sur ça, ça emmène vers la liste de la vie, mais on n'a pas encore réussi à faire ça. Du coup, voilà, on peut retourner au menu. Donc, quand on revient au menu, on voit qu'il y a le bouton profil qui est cliquable. Donc, le bouton profil, il est défini par log activity 2. Parce qu'en fait, on n'a pas encore fait l'interface de profil, donc du coup, on a décidé de demander à se connecter. Et du coup, quand on appuie sur connexion, ça renvoie sur le log. Donc voilà, donc c'est dans cette page, juste on a rendu cliquable le bouton connexion. On a rendu cliquable le bouton connexion pour que les gens se connectent.
c'est tout. Voilà. Et pour terminer, on a fait une map qui permet de voir où est-ce qu'on se trouve et à terme de voir les restaurants qu'il y a donc dans cette map qui s'appelle Localisation Activity. Donc on va en fait on a suivi un tuto, du coup, on a essayé de comprendre en même temps. Du coup, là et tout ici, on va faire en sorte que le lien entre la localisation du téléphone et l'application fonctionne. Du coup, on va essayer de récupérer les données, donc soit par GPS, soit par le passif, soit par Internet. Il faut néanmoins demander une permission. Donc là, c'est tout le message de permission qui va définir si oui ou non déjà la localisation est activée et s'il faut l'autoriser. Et ici, c'est en fait tout ce qui va définir ça, la map. Donc ici, on récupère la caméra zoom. Ici, on définit la localisation, donc on met le petit point bleu. Ici, on rentre des marqueurs en fait. Donc là, il y a un marqueur, un premier, un deuxième, un troisième. On a mis 3 restaurants, mais après, on peut en mettre encore plus. Et là, ici, en fait, on a le message qui donne les informations de la latitude et de la longitude.